sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 28 juillet, 10e dimanche après la Pentecôte. 3 séquences. Tout d'abord, le père Jean-François Thomas, jésuite, viendra nous parler de l'exposition qui vient d'être annoncée du corps de Saint François Xavier à Goa, exposition qui a lieu tous les 10 ans. Ensuite, Alexandre Caillé, directeur général de SOS Calvaire, nous présentera le livre qu'il vient de publier, « Que la croix demeure, SOS Calvaire, au secours du patrimoine ». Et enfin, Solène Grange, journaliste à L'Homme Nouveau, nous présentera une pétition en faveur de la messe romaine traditionnelle qui a été publiée dans le célèbre quotidien londonien Times, le 2 juillet dernier. Bonjour mon père. Bonjour cher monsieur. Donc le cardinal Ferrao, archevêque de Goa, vient d'annoncer l'exposition du 21 novembre au 5 janvier prochain, exposition qui a lieu tous les 10 ans du corps de Saint François Xavier à Goa. Alors quel est le lien entre Saint François Xavier et Goa ? Oui, c'est un peu surprenant puisque Saint François Xavier était espagnol et puis son corps se retrouve à Goa, donc à l'autre bout du monde. Saint François Xavier, c'est un des premiers compagnons de Saint Ignace de Loyola. Et très rapidement, lorsque Saint Ignace commence à fonder ce qui sera la Compagnie de Jésus, il va donner 2-3 hommes au roi du Portugal, Jean III du Portugal, qui aussitôt est très intéressé par le profil de ce nouvel ordre religieux. Et donc Saint François Xavier va quitter Rome et aller d'abord à Lisbonne et ensuite prendre le bateau pour l'Asie. Et il deviendra donc le grand évangélisateur de l'Asie. C'est un nouveau Saint Paul pour l'Asie. D'ailleurs, comme Saint Paul, il ne cessera de voyager. Et sa destination sera Goa, parce que c'était le grand comptoir des Indes portugaises à l'époque. Et c'est là que va se fonder la première communauté jésuite de l'Asie, avec un collège et avec une grande église où Saint François Xavier repose aujourd'hui. Mais Goa sera simplement le nœud, en fait, non pas ferroviaire, mais maritime, des différents voyages de Saint François Xavier qui, comme vous le savez aussi, va être le premier évangélisateur du Japon. Et donc il ne restera pratiquement jamais à Goa, il y passera parce que il est nommé légat pontifical et puis il sera nommé aussi provincial des Indes. Donc c'est lui qui va organiser les premières communautés. Mais au départ, ils sont simplement 2-3 jésuites. Alors, en quoi consiste cette exposition ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, tout d'abord, exposition de quoi ? Oui. Voilà, c'est l'exposition du corps de Saint François Xavier qui n'est pas mort à Goa. Il est mort aux portes de la Chine, sur une petite île. Alors qu'il s'apprêtait à entrer en Chine, il avait quitté le Japon, il était retourné à Goa et il avait compris que pour vraiment évangéliser à fond le Japon, il fallait d'abord évangéliser la Chine, mais il n'a pas pu y entrer, donc il meurt. Et son corps est rapporté d'abord ramené à Malacca et puis ensuite, bien évidemment, à Goa, parce que c'est la grande église jésuite. Les jésuites, évidemment, européens, auraient aimé récupérer également le corps et qu'il repose en face de Saint Ignace dans la grande église du Gesù à Rome. Donc on va, faute de mieux, leur envoyer un bras. Et quand vous allez à Rome au Gesù, en face du corps de Saint Ignace, il y a le bras droit de Saint François Xavier qui a baptisé des milliers de personnes. Donc ce corps était intact, incorruptible à l'époque. Et très rapidement, le procès de canonisation va s'ouvrir à la demande du roi Jean du Portugal, alors que, comme vous l'imaginez, les dominicains, dans un premier temps, vont s'y opposer. Oh. Et donc la canonisation aura lieu en 1622, en même temps que Sainte Thérèse d'Avila, Saint Ignace de Loyola, Saint Philippe Néri. Et donc ce corps est exposé à partir du XVIIIe siècle, sera exposé tous les 10 ans avec des processions. Et puis,
cette ostension du corps attire en fait des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes. Parce qu'il n'est pas uniquement considéré comme saint par les catholiques de Goa, il est considéré comme saint par toutes les religions de l'Inde. Il est considéré vraiment comme un des pères de l'Inde. Goa, ça se trouve dans le sud-ouest, c'est un tout petit État de l'Inde parce que c'était un territoire portugais jusqu'en 1961. Donc c'est toute une démarche, et c'est ce que propose le cardinal actuel, c'est toute une démarche aussi pénitentielle, de conversion, de renouvellement de la mission. Je crois que le thème, cette fois-ci, c'est Pèlerin de l'espérance. Donc c'est une invitation à renouveler sa foi et à faire appel à l'aide de saint François Xavier, qui a été tellement zélé, tellement fructueux dans son apostolat, pour nourrir également sa propre foi. Alors, que représente justement cet événement pour l'Église catholique en Inde, alors que le président Narendra Modi est quand même sur une exaltation de l'hindouisme au détriment de l'islam et du christianisme? Oui, mais comme je vous le disais, en fait, saint François Xavier attire des croyants de toutes les religions, et c'est un symbole d'unité. Donc pour l'Église catholique, c'est un élément important que saint François Xavier puisse être l'occasion aussi d'apaiser parfois des tensions qui ne sont pas tellement présentes justement à Goa, parce que c'est un petit État qui échappe un peu aux tensions qu'on peut trouver dans d'autres États indiens, où là les hindouistes évidemment sont très virulents. Et puis il y a aussi ce que peut représenter saint François Xavier pour l'Église universelle, pour le coup, parce que c'est le patron de l'Asie, et puis c'est le patron des missions. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle aussi est patronne des missions, mais elle ne sera qu'après saint François Xavier. Donc ils sont main dans la main pour inviter l'Église à continuer cette œuvre d'évangélisation. Et pour la Compagnie de Jésus? Alors pour la Compagnie de Jésus, saint François Xavier, c'est... Vous savez, dans l'Église, quand on fête Saint-Pierre, on fête Saint-Paul. Quand on fête Saint-Paul, on fête Saint-Pierre. Pour la Compagnie de Jésus, saint Ignace de Loyola et saint François Xavier sont également inséparables. D'ailleurs, la fête de saint François Xavier, le 3 décembre, on dit c'est la saint Ignace d'hiver. Voilà, parce qu'ils ont été vraiment ensemble à Paris en tant qu'étudiants. Et puis, ils se sont quittés parce que saint Ignace a envoyé saint François Xavier en Asie. Ensuite, il a voulu le rappeler, mais il ne savait pas que saint François Xavier était déjà mort. Il l'a su simplement 3 ans après la mort de saint François Xavier. Mais sans aucun doute, s'il le rappelait à Rome, c'était pour qu'il prenne sa succession. Voilà. Donc, saint François Xavier, saint Ignace, c'est tout un. Alors, savez-vous s'il y a des événements, des pèlerinages d'organiser à partir de la France pour aller à Goa pour cet événement? Alors, pour l'instant, je n'ai pas connaissance, mais c'est une excellente idée. Donc, alors, nous espérons que parmi nos téléspectateurs, certains... Absolument, et des bienfaiteurs. Et des bienfaiteurs. Merci beaucoup, mon père. Merci. Merci à vous. Bonjour Alexandre Caillé. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes donc directeur général de l'association SOS Calvaire et vous venez de publier aux éditions Salvator Que la croix demeure, qui est en fait, il y a une trentaine de chroniques sur la vie de l'association et sur ce que vous faites. Alors, pouvez-vous nous appeler d'abord l'origine et la vocation de SOS Calvaire? Alors, tout commença en 1986, un jour de décembre, où un homme qui s'appelle Pierre, qui habite à La Pouèze, donc dans le nord de l'Anjou, s'est levé et a décidé de restaurer la chapelle du Puy-Hervé à Erdre-en-Anjou, enfin à La Pouèze, qui est maintenant la commune d'Erdre-en-Anjou. C'est un homme qui, a priori, n'avait pas une grande pratique religieuse, qui vit toujours, qui nous écoute peut-être. Et cet homme-là a été secondé par un certain nombre de personnes, dont Maurice Chétano. Et en à peu près 1 mois, ils ont restauré l'intégralité de la chapelle, qui est assez petite, mais ils ont refait la charpente, ils ont refait l'enduit extérieur, intérieur. Ils ont même débroussaillé la fontaine miraculeuse qui était juste à côté, à qui ont prêté des propriétés salvatrices. Et à la fin de ce chantier, en décembre 86, ils se sont dit mais on ne peut pas en rester là. Et donc Maurice a créé une association qui s'appelait l'Association des Amis des Chapelles et Calvaires dans la région du Lion d'Angers.
Voilà. Et donc SOS Calvaire naissait. Et le paradigme ayant un peu changé, c'est-à-dire que les gens ne fréquentent plus les sacrements, la France est globalement assez déchristianisée. Et à l'époque, les gens entretenaient les calvaires. Donc c'était juste une association qui permettait de les mettre en relation. Maintenant, la vocation des SOS Calvaire, c'est de restaurer les croix, mais surtout de rassembler les gens autour des croix, de reconnecter les gens avec leur patrimoine et de mettre à l'honneur les liens de filiation qu'il y a entre la pierre et les hommes. Voilà. Nous, chez SOS Calvaire, on permet que les pierres parlent de nouveau de la grandeur de Dieu, que les hommes puissent la contempler et la conserver dans leur cœur. Voilà, rassembler les gens autour de la croix. Vous développez longuement cette image à la fin sur les chroniques quand vous parlez de l'Irlande. Tout à fait. Voilà, donc 30 chroniques qui sont des récits, d'érections d'un certain nombre de calvaires et de croix dans le monde. Quels sont les souvenirs les plus marquants que vous avez Alors le souvenir le plus marquant, c'est, j'en parle dans le livre, c'est la pose de croix sur le plateau des Glières. En fait, au-dessus du plateau des Glières, vous avez une montagne qui s'appelle la montagne des Frettes. Et on a monté le 11 novembre 2023 une croix au sommet. Enfin, on a restauré la croix du sommet, la croix sommitale. Et alors, il y avait 40 cm de neige. Donc nous débarquions d'Angers avec la croix, sans pneus neige, sans rien. On a réussi à monter jusqu'au plateau. Et la veille, le charpentier de l'antenne de Haute-Savoie a décommandé en disant c'est trop dangereux, oui, il n'y a pas de chemin. Ça. Et c'est un montagnard chevronné, et il a dit je ne veux pas y aller, c'est trop dangereux. Donc des bénévoles sont allés installer des pitons sur une paroi pour installer une main courante, donc une corde qui permettait de hisser à la fois les bâtisseurs de SOS Calvaire et la croix. Et donc on a grimpé avec cette croix-là pendant bien 4 heures dans un blizzard impressionnant, on ne voyait pas à 2 mètres. On s'est perdu, on a eu froid, on a eu très chaud. Et finalement, on a réussi à arriver jusqu'en haut avec la croix. Et on a posé la croix, on a réussi. Et après la bénédiction, un grand soleil est venu chasser le blizzard. Et c'était peut-être juste de la météo, un phénomène météorologique, mais ça réchauffe quand même le cœur. Alors effectivement, c'est donc la chronique, le plateau des héros. C'est Exactement. tout à fait émouvant. Alors j'ai appris aussi la croix du Christ. Vous faites un développement sur les bois qui composaient cette croix et leur symbolisme. Pouvez-vous nous en parler? Ça m'a frappé. Tout à fait. Alors la tradition dit que la croix n'était pas une simple croix dans une seule essence de bois, mais 4 éléments qui viennent composer cet instrument de torture réservé aux pires meurtriers, avec 4 essences de bois différentes. Alors sur une croix, vous avez la partie verticale qui est le stipe, qui représente un peu l'élévation vers le ciel, le lien entre la terre et le ciel. Vous avez le patibulum, qui est la partie horizontale, qui représente plus la terre, les horizons plats. Vous avez aussi le suppedaneum, donc qui est le sous-pied du Christ, qui est venu recueillir le corps de Jésus. Le pied sur lequel il peut reposer. Exactement. Et le titulus, le fameux Inri, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et donc, le stipe a été fait en bois c'est ce que dit la tradition, en bois de cèdre. Le cèdre, c'est le bois de l'incorruptibilité. C'est le bois qui ne pourrit pas. C'est le bois qui, par essence, demeure, comme la croix qui demeure. Ensuite, vous avez le patibulum, qui est fait en cyprès. Le cyprès, en Terre Sainte, c'est l'arbre qui est toujours vert, donc c'est l'arbre de la vie éternelle. Comme si par la croix, on donnait à la terre, donc à l'horizon plat, la vie éternelle. Ensuite, vous avez le suppedaneum, qui lui est fait en palmier. Le palmier, c'est un bois qui est très absorbant, très spongieux, et donc on peut imaginer que le sang a pénétré et que le palmier s'est gorgé du sang du Christ. Et le palmier signifie la résurrection. Comme si le sang était déjà promis à la résurrection sur la croix. Et ensuite, et c'est le plus beau selon moi, enfin ils sont tous très beaux, mais c'est le titulus qui est fait en bois d'olivier. Sur le titulus, il y a marqué Jésus de Nazareth, roi des Juifs, en 3 langues. Et l'olivier, c'est le symbole de la majesté. Comme si ce motif de condamnation était en fait un titre honorifique qu'on donnait au Christ pour le salut des hommes. Voilà, ça m'a frappé, ça. C'est très beau, ça. C'est très beau. Alors, quel est le bilan de votre association aujourd'hui? Combien de calvaires restaurés? Votre rayonnement à l'international? Alors, SOS Calvaire, c'est toujours un peu plus d'un calvaire restauré par jour. On essaie de restaurer plus, on aimerait en avoir 2 par jour de restaurer, mais ça prend du temps.
Donc depuis le début de l'année, on est environ à 250-270 calvaires restaurés, au moyen de 4000 bénévoles, 4000 membres actifs, 4000 bâtisseurs, qui sont répartis dans 93 antennes départementales. On a environ 40 000 calvaires qui ont été référencés sur notre application mobile, qui est gratuite et participative. J'invite tout le monde à l'utiliser sans mesure. Et on a des grands événements comme la croix de Persac, la croix de 12 mètres de haut que nous avons restaurée, la croix du millénaire au Mont-Saint-Michel. Et là, je vous invite tous... Oui, ça vous raconte ça. Ça, je le raconte. Et le 24 et 25 août prochain, nous allons à Pellevoisin pour restaurer 5 croix dans le même week-end. Voilà, au sanctuaire marial de Pellevoisin. Vous êtes évidemment tous bien invités et j'espère vous y voir, Jean-Pierre. Eh bien, je vais regarder. Alors, dernière question. Qui s'adresse à vous? Comment ça se passe pour, je dirais, bâtir un calvaire? Qui s'adresse à vous? Eh bien, alors de plus en plus, les mairies et les départements font appel à nous parce qu'ils voient en nous un partenaire à la fois efficace, pas cher et légal, qui travaille en toute légalité pour se mettre dans les clous de la loi de 1905, justement. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle dit, la loi de 1905? Eh bien, elle dit que les mairies ont obligation de restaurer leur patrimoine religieux. Et donc, un calvaire qui tombe sur quelqu'un, qui tomberait sur une voiture, alors déjà, c'est très dangereux. Et en plus, la responsabilité serait celle de la mairie, celle qui serait engagée. Et donc, SOS Calvaire vient pour sécuriser aussi ces croix-là. Et on a de plus en plus de mairies qui nous font confiance. Et ça, c'est très rassurant. Et ensuite, on a beaucoup de privés, de personnes privées qui veulent restaurer ou implanter un calvaire chez eux. Donc un calvaire en bois, en pierre, en fer, ou même des statues. Et nous, notre atelier du Lion d'Angers propose tout ça, soit des nouvelles croix en pierre, en fer ou en bois. Et on récupère un certain nombre de croix qu'on restaure et qu'on redistribue après pour les propriétaires privés. Voilà. Merci beaucoup. Et bien donc, rendez-vous à Pellevoisin les 24 et 25 août. Merci beaucoup, Merci Jean-Pierre. beaucoup, Alexandre. Merci. Bonjour Solène Grange. Bonjour Jean-Philippe. Donc est paru le 2 juillet dernier dans le quotidien de référence britannique Times une pétition de 50 personnalités en faveur de la messe traditionnelle. Et au début de cette pétition, les signataires font référence à l'appel d'Agatha Christie du 6 juillet à Paul VI dans le même Times. Alors, quel était le contenu de cet appel et quel était le contexte de ce texte ? Alors le contexte, c'était une époque de très grande confusion et d'agitation au sein de l'Église, parce que la forme de la messe semblait changer de mois en mois. Et puis au fur et à mesure, elle a été remplacée par des caprices, des fantaisies, etc. Et donc certains prêtres ont mis aussi de côté leurs vœux et ont quitté leur ministère pour l'introduction d'un nouveau rite de la messe au début des années 70. L'introduction selon laquelle l'ancien rite tridentin devait être abandonné. Et donc les signataires se sont dit non, c'est pas possible, en fait on ne peut pas abandonner la messe en latin, ce n'est pas possible. Et donc des écrivains, des érudits, des artistes, des historiens éminents anglais ont décidé d'écrire en fait Apple VI. Et donc voilà, certaines personnalités ont été contactées, la plupart ont accepté. Et donc, environ 3 semaines, il y a 57 signatures qui ont été récoltées. Et donc, ça a été publié dans le Times, comme vous l'avez dit. Et donc voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi certains signataires qui figuraient, qui étaient des Alors, évêques. Qui étaient les signataires, Qui étaient justement signataires. Donc c'était des personnalités quand même culturelles et personnalités culturelles et intellectuelles, donc des groupes. Donc notamment Agatha Christie, qui était romancière britannique. Roman policier. Exactement, qui est très connu. Robert Graves, qui était lui poète et romancier britannique. Malcolm Muggeridge, qui était journaliste et auteur britannique. Et puis William Rees Mogg, qui lui était anciennement rédacteur en chef du Times. Et donc voilà, eux, c'était vraiment ces personnalités-là, ils craignaient que la réforme liturgique post-conciliaire qui a été introduite suite au Concile Vatican II fasse disparaître. Donc eux, c'était plutôt une question de patrimoine.
plutôt Alors, culturelle. il me semble qu'il y avait Yehudi Menuhin aussi. Oui, de fait, complètement. Voilà, c'est quand même la célébrité, Agatha Christie et Yehudi Menuhin. Oui. Alors, quels ont été les résultats de cette pétition? Donc les résultats, donc en tout cas le pape Paul VI a accordé une permission spéciale suite à cette lettre. L'indulte Agatha Christie, exactement, qui a permis donc aux catholiques attachés à Messe en latin de pouvoir continuer à assister à la célébration liturgique selon le rite tridentin, mais avec quand même une autorisation à chaque fois spéciale. Donc pour les grandes fêtes, donc c'était quand même très restreint. Les fruits n'ont pas été non plus. Alors ce nouveau texte publié le 2 juillet, quel est le contexte et quelle est l'argumentation? Alors, le contexte, donc c'est depuis Traditionis Custodes, qui était en juillet 2021, donc 3 ans ce mois-ci. Il y a quand même de nombreuses communautés qui célébraient auparavant régulièrement la messe en latin et qui ont vu leur accès complètement restreint. Et qui devaient à chaque fois obtenir des permissions spéciales, demander à leur évêque pour pouvoir célébrer la messe en latin. Donc voilà, c'est quand même assez dur de devoir à chaque fois demander. Et puis... Voilà, donc ça a quand même limité drastiquement la messe selon le rite tridentin. Et donc les signataires, eux, se disaient, non, en fait, c'est une richesse spirituelle qu'on a, qui offre une vraie profondeur spirituelle, une continuité historique aussi, qui enrichit la vie spirituelle des fidèles, mine de rien. Et donc eux demandent vraiment, en fait, une plus grande liberté, parce que la messe est quand même restreinte. Oui, on peut la dire, mais c'est sous condition, donc c'est pas une liberté totale. Et voilà, il faut pouvoir choisir la forme de la liturgie qui convient au mieux à leur foi et sans restriction, en fait, sans toutes ces restrictions qu'on nous met. Alors, qui sont les signataires de cette pétition? Donc, il y a Julien Fellow, qui est créateur de la série Downton Abbey. Ensuite, on a Kiri Tekanawa. Ensuite, nous avons donc des journalistes comme Fraser Nelson et Charles Moore, qui étaient plusieurs membres aussi de la Chambre des Lords. Et surtout l'historien Tom Holland et le prince Michael de Kent, membre de la famille royale britannique. Ça, c'est très chic. Alors, y a-t-il eu des réactions et des résultats à cet appel? Alors oui, il y en a eu. La lettre, en tout cas ouverte, a été vue. Le Vatican a accusé réception de la lettre, indiquant qu'elle serait prise en considération. Des membres du Vatican, des responsables, ont souligné l'importance du dialogue continuel, discernement pastoral, etc., tout en réaffirmant les directives quand même de Traditionis Custodes. Et donc la réponse officielle, elle a quand même a été insistée sur la nécessité de maintenir un équilibre entre la préservation des traditions liturgiques et l'unité ecclésiastique dans la mise en œuvre des réformes selon le Concile Vatican II, mais pas vraiment de réponse claire. Ça reste toujours dans un politiquement correct, mais pas de réponse vraiment claire. Très bien, merci beaucoup. Donc cette émission s'achève. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. C'est Guillaume de Thieulois qui animera l'émission. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci. Au revoir Jean-Pierre.